international pour la formation Supply Chain Management édition 2024-2025. Nous sommes en train de rentrer progressivement et sûrement dans notre formation. Et aujourd'hui, nous allons commencer par le module 1 de la logistique à la supply chain. Pour dire que c'est au sortir de la Deuxième Guerre mondiale et avec le développement des industries que les réflexions sur la logistique ont vu le jour. Les entreprises industrielles se focalisaient sur la production et se préoccupaient peu de la dimension logistique. La distribution était nationale et occupait alors un statut limité à des activités élémentaires telles que le transport, la manutention, le stockage. Avec l'accroissement de la production et le développement du commerce international, la logistique en démarche de gestion est amenée à gérer les flux d'informations et les flux physiques. C'est le début de la structuration de la fonction logistique. Le métier de la distribution va alors s'organiser en fonction approvisionnement avec la gestion des plateformes logistiques tenues par les industries. Depuis les années 2000, le concept de mondialisation a imposé aux entreprises plus de réflexion sur le processus de transformation de la logistique. Cette réflexion se concentre sur les acteurs de la fonction logistique, c'est-à-dire les fournisseurs, les clients, les prestataires de services, dans le but d'innover. C'est ce qui a abouti au concept de supply chain. Vous avez ici la synthèse des caractéristiques et facteurs explicatifs des évolutions logistiques. Alors, la définition des concepts. C'est quoi la logistique? La logistique consiste à gérer tout ce qui concerne le transport et le stockage des produits de l'entreprise. Les véhicules nécessaires au transport, les fournisseurs de l'entreprise, les entrepôts, la manutention, etc. En optimisant leur circulation pour minimiser les coûts et les délais. Ici, notez qu'on parle de minimiser le coût et délai. Donc, c'est le coût et délai qui est important ici. L'autre définition est que la logistique s'intéresse au mouvement et la maintenance des marchandises dans et en dehors de l'entreprise. Une autre définition est que la logistique est l'ensemble des opérations et des moyens relatifs au déplacement des marchandises depuis le magasin du fournisseur, c'est-à-dire la production, l'emballage, l'étiquetage, le marquage, le préacheminement, les opérations de douane import et export, le transport principal, le post-acheminement, jusqu'au magasin du client demandeur. Alors, pour faire simple, la logistique est l'art d'acheminement des biens depuis la zone de production jusqu'au magasin du client à juste à temps et à zéro défaut. Dans cette chaîne logistique, vous allez avoir la notion de transport. Alors, qu'est-ce que le transport? Le dictionnaire Hachette définit le transport comme action ou manière de transporter quelque chose, dans un autre lieu, ou encore ensemble des moyens permettant de transporter des personnes ou des marchandises. Par définition donc, le transport est la manière de porter ou de transporter des biens ou des personnes d'un lieu à un autre grâce à un vecteur dit de transport, par la conclusion d'un contrat et le versement du prix qui va avec, appelé fret. Il est indispensable de noter ici que le transport occupe une part très importante dans la chaîne logistique. Alors, quelles sont les activités annexes au transport? Les activités liées au transport sont essentiellement l'emballage, le conditionnement, le reconditionnement, le séchage, l'étiquetage, le marquage, le palettisage, le stockage de ces marchandises. Voilà, nous en arrivons à la supply chain. Qu'est-ce que la supply chain donc? La supply chain est un terme anglais et son équivalent en français,
chaîne d'approvisionnement, qui est une fonction logistique permettant de livrer des biens et services à un tiers en deux flux, le flux administratif ou informationnel et le flux physique. Le flux administratif est l'ensemble de toutes les informations échangées avec le fournisseur concernant le bien ou le service à acquérir par l'envoi formalisé de la demande par mail, fax, telex, appel téléphonique pour le suivi. Ces échanges, lorsqu'ils sont réguliers et ainsi sur les spécificités du bien en acquisition, deviennent des flux et nécessitent d'être organisés, archivés en vue des éventuels audits. Une fois que toutes ces informations obtiennent le consentement des deux parties, ils donnent naissance à l'envoi par le fournisseur à l'acheteur de facture pro forma, qui n'est pas un contrat commercial liant les deux parties, mais un début de proposition d'une offre commerciale présentée par le vendeur à la demande de l'acheteur. Toutefois, lorsque l'offre retient ou lorsqu'elle est en conformité avec les besoins de l'acheteur, alors des démarches peuvent être engagées pour la conclusion d'un contrat dit de vente ou d'émission de bons de commande. Le flux physique, quant à lui, est l'ensemble des vecteurs de transport ou des moyens d'acheminement des biens depuis la zone de production jusqu'au magasin du demandeur et concerne les 5 modes de transport que sont le mode aérien, le mode maritime, le mode routier ou ferroviaire, le mode fluvial et le courrier express. Ces livraisons doivent se faire au bon moment, au bon endroit, au meilleur prix et dans les règles de l'art. Vous notez ici encore qu'il est essentiel de noter ici que il est fait mention ici de délai et de coût. Tout ceci doit amener le logisticien à porter un regard particulier sur la nature de la marchandise, c'est-à-dire les dimensions des colis, leur volume, leur poids et leur fragilité. Alors, quand on parle de volume ici, entendez par là l'encombrement des marchandises à transporter. Les exigences de la clientèle, délai de livraison, la fréquence de livraison, les conditions de paiement et le prix, les zones géographiques et leurs spécificités, les fréquences de départ, le transit time, la sécurité, les services à fournir au départ et ou à l'arrivée, par type de client et par région. Des éléments particuliers peuvent définir le niveau de la prestation recherchée. Image de marque de la société, sa fiabilité, le délai et les coûts. Un cahier de charges peut être tenu compte tenu de l'ensemble des remarques formulées par tous les services de l'entreprise. Par exemple, vous êtes logisticien du groupe Abraham. Vous avez élaboré un cahier de charges qui a conduit à la sélection d'un commissionnaire de transport capable d'assurer un service à plusieurs niveaux, de manière à optimiser la rotation des commandes de matières premières à la production de beurre de cacao. Dans ce contrat, les deux parties, c'est-à-dire acheteur et vendeur, se doivent d'observer et de respecter leurs engagements respectifs pour la bonne tenue du contrat. Alors, le choix du mode de transport. Il est nécessaire de faire l'évaluation de besoins avant de pouvoir choisir le mode de transport. Alors, ce choix du mode de transport est le prolongement de la politique commerciale de l'entreprise où vous vous trouvez. Il est fonction de l'analyse des flux de marchandises, mais aussi de l'ensemble des services annexes tels que l'entreposage des marchandises, le groupage des marchandises, la réception de marchandises à l'arrivée et leur prise en charge, des formalités douanières et de stock afin de limiter les coûts financiers tout en évitant les ruptures d'approvisionnement et en assurant un excellent état pour tous les produits livrés. Par exemple, le groupe Abraham doit acheminer régulièrement
et dans le temps depuis le Japon, des pièces automobiles pour le groupe Abraham Centrafrique. Les moyens mis en œuvre par le commissionnaire de transport que vous aurez choisi seront considérables. Flux administratif ou informationnel, préparation des expéditions, enlèvement au port de départ, puis au port de Douala, puis mise en route pour le poste acheminement depuis Douala pour Bangui. Puis ensuite dédouanement et mise au magasin Abraham Bangui, le tout pour un délai de 1 mois. Alors ici, c'est un exemple que nous avons donné. Il peut s'agir d'un autre groupe se trouvant partout en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Tchad, au Cameroun, etc. Donc, quels sont les critères de choix? Quels peuvent être les critères de choix? Élaborer le critère de choix du mode de transport revient à faire une analyse des besoins de stock et de fréquence de livraison. Le choix du mode de transport et du type d'intermédiaire requiert l'étude des différents modes de transport, ce qui permet d'obtenir un service personnalisé ainsi que des tarifs avantageux. L'entreprise, par l'intermédiaire du logisticien, peut réaliser un appel d'offres pour mettre en concurrence les fournisseurs. Il est à noter toutefois que le prix n'est pas toujours un facteur essentiel. Alors, quels peuvent être le stockage et la fréquence de livraison? Le stockage des marchandises a un coût que l'entreprise s'efforce de minimiser en amont et en aval de la production. La distribution cherchera à réduire son stock de vente pour la même raison. Ainsi, les chargeurs se doivent de trouver un compromis entre leurs intérêts financiers et celui de leurs clients en optimisant les qualités livrées. Le lieu de stockage est ainsi un choix important. Il peut se situer soit à proximité des locaux de production, soit auprès du client de l'entreprise. Une fois la fréquence de livraison, après la fréquence de livraison, vous avez le délai d'acheminement. Vous devez avoir un œil regardant sur le délai de livraison. La durée totale du transport ou transit time et le respect des délais sont des facteurs de compétitivité de plus en plus importants dans un contexte où le juste à temps et le zéro stock sont devenus des critères de bonne gestion. Et de plus, certains produits périssables ou de grande valeur ne supportent que des temps d'immobilisation très courts. Par exemple, l'importation de congelés, poulets, poissons, etc., que nous connaissons tous en Afrique, par le magasin Ali et Fils. La commande étant périssable doit être enlevée directement au magasin du vendeur et mise à disposition. La solution de transport mise en place par le commissionnaire de transport constitue un véritable plan d'approvisionnement du distributeur et un objectif très essentiel. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Vous laissons le temps de pouvoir mûrir des réflexions sur la partie que nous venons de voir et ensuite reprendre pour une autre séance. Merci beaucoup, portez-vous bien, ciao.